Préparez-vous, car quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Le cosmos a enfreint ses propres règles et nous sommes désormais confrontés à une lune qui ne devrait jamais apparaître ainsi. Aujourd'hui, c'est Pâques, mais pas n'importe quelle Pâques, non pas à cause de la phase lunaire elle-même, mais à cause de ce qui l'a précédé. Vous n'avez peut-être jamais entendu cela, mais la date de Pâques n'est pas fixe. Elle est déterminée par le mouvement de la Lune, plus précisément par les 4 dernières pleines lunes. Et cette fois, ça change tout. La Lune d'aujourd'hui n'est pas étrange à cause de ce qu'elle est, mais à cause du contexte qui l'entoure. Cette Pâques n'existe qu'à cause d'une rare lune rose qui l'a précédée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une séquence exacte de cause à effet. L'énergie ne s'est pas dissipée, elle s'est transformée et se propage désormais dans tout ce qui nous entoure. Le plus intriguant, c'est que presque personne ne l'a remarqué. Lorsque vous comprendrez à quel point cette lune influence le moment présent, votre perception se transformera complètement. Et en parlant de transformation, il y a une signification cachée derrière la tradition de chercher des œufs de Pâques que presque personne ne voit. La plupart y voient un simple jeu d'enfant, mais cela peut être bien plus que cela. Il y a une raison profonde pour laquelle cette pratique est liée à votre cheminement spirituel. Et une fois que vous aurez découvert ce qu'il représente réellement, vous ne pourrez plus l'ignorer. Mais ce n'est que le début. La façon dont Pâques a été calculée révèle une vérité encore plus profonde, qui pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez un peu dérangé ces derniers temps. Comprenons mieux. La date de Pâques suit une formule que presque personne ne remet en question. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un moment historique fixe, mais ce n'est pas le cas. Il fluctue chaque année car il ne se base pas sur des dates, mais sur le cycle lunaire. Et cela devrait nous faire réfléchir. Et si cette formule n'était pas qu'une tradition ou une fête? Et si c'était un système? Un mécanisme créé pour nous connecter à quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons voir? Cette année, Pâques tombe le 20 avril, l'une des dernières dates possibles. Par conséquent, il n'arrive pas avec toute l'énergie, mais après. Le sommet est passé, et maintenant nous sommes dans l'après, dans la résonance de ce qui a été laissé derrière nous. C'est peut-être le point. Peut-être que ce moment n'était pas destiné à nous élever, mais à nous tester. Et le plus curieux, c'est que même si vous ne fêtez pas Pâques, ce week-end vous rattrape quand même. Pas par croyance, mais par énergie. Lorsque vous comprendrez comment cela fonctionne, vous réaliserez que cette journée vous a influencé bien plus que vous ne le pensez. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais Pâques affecte votre énergie, même si vous n'y avez jamais participé. Votre corps a été conditionné pour s'attendre à quelque chose à cette période de l'année. Le monde qui vous entoure se transforme, les magasins se remplissent de couleurs pastel, les supermarchés regorgent de friandises, votre routine de travail semble étrangement déséquilibrée. Même l'air porte une odeur de nouveau départ. Ce n'est pas seulement du marketing. C'est une empreinte énergétique, une fréquence que votre esprit reconnaît depuis l'enfance, même si vous ne vous en souvenez pas. Cela murmure à votre inconscient que quelque chose est sur le point de se produire. N'est-il pas fascinant de voir à quel point Pâques est puissante, non seulement en raison de la tradition, mais également en raison de ce que nous ressentons à plusieurs reprises à propos de cette saison? La tradition a créé la marque, mais ce sont nos émotions, notre énergie et la façon dont nous nous présentons année après année qui donnent à cette journée sa véritable puissance. Mais que se passe-t-il lorsque cette attente rencontre une lune qui n'agit pas comme d'habitude? Cette année, la lune pascale n'est pas synchronisée. Au lieu d'un point culminant, votre corps peut ressentir une pause. Au lieu de clarté, un sentiment de fluctuation, de quelque chose d'inachevé. Votre esprit essaie de célébrer, mais votre énergie cherche à se retirer. Entre ces deux forces, surgit un étrange vertige spirituel. C'est subtil mais indéniable. En fait, à Pâques, vous ressentirez peut-être le besoin de vous isoler, de vous retirer du bruit alors que le monde évolue. Ce désir n'est pas antisocial, il est lunaire. La lune ne vous attire pas pour vous isoler, mais pour vous recalibrer. Car ce week-end, elle fait quelque chose de rare, elle porte un masque. On vous a fait croire que cette lune est ordinaire, qu'il n'y a rien de spécial ici, juste un autre week-end, une autre phase. Mais c'est une illusion. Parce que la lune de demain, le dernier quartier, est l'une des portes lunaires les plus sous-estimées et les plus puissantes qui existent. Presque personne ne lui prête attention. Ce n'est pas beau comme une pleine lune, ni dramatique comme une nouvelle lune. Elle n'exige pas votre regard. Il reste là, transmettant en silence. Les lunes du dernier quartier n'exigent pas d'attention.
Il vous transforme sans demander la permission. Mais voici le détail crucial, ce dernier trimestre ne tombe pas un week-end. Cela tombe le week-end de Pâques. Et, plus important encore, cela crée une étrange fenêtre énergétique, un portail invisible qui s'ouvre non pas par un rituel ou une cérémonie, mais par un timing parfait. Dans ce portail, les choses se déforment. Le temps peut sembler fluide, les souvenirs peuvent se confondre avec les rêves, les conversations peuvent résonner étrangement. Même vos pensées peuvent tourner dans des spirales inattendues. Parce que la lune agit exprès. Elle se déguise avec une énergie ordinaire pour que son véritable message passe inaperçu. C'est comme s'accorder sur une fréquence que personne d'autre ne connaît. La lune ne vous cache pas. Elle se cache du bruit pour parler à ceux qui écoutent vraiment. La question est, avez-vous déjà capté le signal? Parce qu'une fois qu'il s'en rend compte, il devient plus bruyant. On nous a toujours enseigné que la résurrection concerne un corps, et c'est vrai, mais il y a bien plus encore. Spirituellement, il ne s'agit pas seulement de revenir à la vie, il s'agit de retrouver un but. Cette période de l'année a toujours été porteuse du symbolisme de la Renaissance. Mais et si ce que vous avez besoin de ressusciter n'était pas exactement vous, mais la partie de vous qui savait pourquoi vous êtes venu ici? La vérité est que beaucoup de gens ne sont pas fatigués à cause du surmenage, mais parce qu'ils sont déconnectés du manuel spirituel qui les a guidés. Vous aviez un projet, un chemin. Mais le monde l'a convaincu de chasser les distractions, les titres, les chiffres, les validations. Vous avez appris à avancer, mais vous avez oublié où vous alliez. Le résultat? Une étrange douleur qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Un sentiment de désalignement qui persiste. C'est vers cela que pousse l'énergie de Pâques. Il ne s'agit pas d'une résurrection de soi, mais d'une résurrection du contrat. Celui que vous avez signé avant même d'arriver ici, celui qui dit « c'est ce que je suis venu réveiller, c'est ce que je suis venu restaurer ». Et la lune le sait. Cette année, il n'offre donc pas un éclat complet. Cela offre la possibilité de lâcher prise sur ce qui ne vous appartient plus. Renaître, non pas tel que vous étiez, mais tel que vous auriez toujours dû être. Comme celui qu'il aurait toujours dû être. La résurrection ne consiste pas à revenir en arrière. Il s'agit de se remettre dans l'alignement. Et le temps presse, car la partie la plus délicate de cette énergie est ce qui vient ensuite. Si la pleine lune est un projecteur, le dernier quartier lunaire est un scalpel. N'éclaire pas largement, coupe avec précision. Et demain, le 21 avril, marque le moment précis où la lune achève cette incision énergétique. Nous considérons généralement l'énergie lunaire comme quelque chose qui grandit, se dilate et gonfle. Mais la fin d'un cycle lunaire est différente. Il ne s'agit pas d'une question d'impulsion. C'est une question de précision. Il ne s'élargit pas, connectez-vous. La lune de demain ne vous demande pas de vous charger d'énergie, elle vous demande de supprimer ce qui ne vous sert plus. 21 avril, dernier d'un compte à rebours énergique de 3 jours. 3 jours de recalibrage subtil, presque invisible. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas passif. Vous pouvez vous sentir plus léger, étrangement indifférent aux choses auxquelles vous vous accrochiez auparavant. Vous pouvez sentir, avec une clarté aiguë, où va votre énergie. Vous pouvez même avoir l'impression que certaines pensées, personnes ou habitudes s'évaporent tout simplement. C'est la magie silencieuse de l'alignement des fréquences. Tout le monde ne le ressentira pas, mais celui qui le ressentira remarquera que quelque chose s'est mis en place. Pas de manière bruyante et dramatique, mais comme une serrure qui ouvre une porte dont vous ne saviez même pas qu'elle était verrouillée. Et pour ceux qui ne sont pas à l'écoute, qui avancent comme si de rien n'était, vous serez toujours là. Mais vous constaterez peut-être que la voie à suivre semble soudainement déplacée. Miteux. Plus opaque. Le portail ne ferme pas. Il le remplace. Parce qu'il ne s'agit pas ici de punition. C'est une question de positionnement. Soit vous vous alignez sur le signal, soit vous vous placez en dehors de celui-ci. Et vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait une signification spirituelle cachée derrière la chasse aux œufs de Pâques? C'est ici. Pâques ne vous apprend pas à rester assis et à attendre. Apprenez à rechercher. Il ne s'agit pas seulement de renaissance, mais de redécouverte. Pâques nous apprend à chercher ce qui est caché. Et les choses les plus importantes que vous trouverez ne sont pas le chocolat. La tradition de la recherche des œufs n'est pas aussi innocente qu'il y paraît. C'est un rituel déguisé en plaisanterie. Un code ancien reconditionné pour les yeux modernes,
car la recherche est le véritable message. Vous ne devriez pas trébucher sur ce dont vous avez besoin. Il faut le chercher, même lorsqu'il est gênant, surtout lorsqu'il est invisible. Et cette année, les œufs ne sont pas colorés. Ce sont des fragments silencieux de vous-même que vous avez enterrés sans même vous en rendre compte. Il se peut que vous ayez abandonné ce rêve parce qu'il ne cadrait pas avec votre emploi du temps. Cette conversation que vous continuez à éviter. Cette petite routine toxique de votre quotidien qui semble anodine mais qui vous vole toute votre énergie. Ou même ce talent qui s'obstine à vous tirer quand vous êtes seul. Ce week-end, quelque chose de rare se produit. Ces éléments cachés commencent à briller, mais seulement si vous décidez de regarder. Et le problème est le suivant, la récompense spirituelle ne vient pas de ce que vous trouvez. Cela vient du fait d'être enfin prêt à regarder. Parce que la recherche vous transforme, vous reconfigure pour remarquer, vous soucier, vous souvenir de ce qui compte vraiment. Et c'est ce qui lance le prochain chapitre de votre chemin. Cette lune n'est pas annoncée. N'envahissez pas. Cela se glisse dans votre journée comme quelque chose qui a toujours été là. C'est ce qu'on appelle un signe lune. Non pas parce que cela explique tout, mais parce que cela laisse des traces subtiles. Des murmures. Des moments étranges où la réalité semble avoir changé. Vous ne la trouverez pas en train d'essayer. Il n'apparaît que lorsque vous êtes silencieux. Dans la pause entre les pensées, dans la façon dont le temps ralentit sans raison. C'est le signe. Cette résonance dans la poitrine avant que l'esprit puisse la nommer. La plupart des gens ne le remarquent pas, non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce que leur esprit est trop bruyant. Mais si vous vous taisez, ne serait-ce qu'un instant, vous le ressentirez. Et quand vous le ressentez, n'essayez pas de l'expliquer. Ce n'est pas pour votre logique. C'est pour la partie de vous qui le sait déjà. Parce qu'une fois que ça s'adapte, on se rend compte qu'il a toujours été là. Dans vos rêves, dans vos pensées passagères, dans ce que vous avez presque ignoré. Cette lune n'est pas venue vous choquer. Cela est venu vous rappeler quelque chose d'ancestral, quelque chose dont vous auriez toujours dû vous souvenir. Et une fois que vous le ressentirez, vous ne pourrez plus arrêter d'écouter. Tout le monde parle de la lune comme s'il s'agissait d'une lanterne lointaine, d'une force extérieure qui vient éclairer le chemin. Mais pas celui-ci. Cette lune n'est pas née pour vous guider. Il est né pour activer quelque chose en vous. Quelque chose de vieux. Quelque chose de personnel. Vous n'êtes pas là pour donner des réponses. Il est là pour actionner un interrupteur dont vous ignoriez même l'existence. Parce que la vérité est que la lumière que vous espérez n'est pas dans le ciel. C'est codé en vous. Cette lune fait juste remonter à la surface. Pendant que d'autres continuent d'attendre un éclair dans le ciel, un changement de fortune ou un message surgit de nulle part, quelque chose de plus profond se produit. Silencieux, subtil, mais permanent. Cette lune est comme une petite voix au fond de votre esprit qui dit « Vous savez déjà ». Et peut-être que tu le sais. Peut-être que je l'ai toujours su, mais j'attendais la permission, le feu vert, l'autorisation. Maintenant, la lune dit « Plus besoin d'attendre ». Parce que ce n'est pas la lumière que vous suivez. C'est la lumière que vous devenez. Cette étincelle dans votre poitrine lorsque vous pensez à ce que vous voulez vraiment. Cette attirance pour quelque chose qui n'a pas encore de sens. Cette voix douce mais insistante qui murmure « Il y a plus ». C'est la lumière. La lune n'est pas venue le pousser. Je suis venu te le rappeler. Vous ne devriez pas attendre un signe. Cela devrait le devenir. Et c'est peut-être là le vrai message. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous a reconnu l'appel. Ne l'ignorez pas. N'attendez pas la prochaine lune pour apporter plus de clarté. La clarté est déjà en vous. Permettez-vous simplement d'écouter.